Merci aux frères et sœurs qui nous ont conduits dans ce temps d'intimité. J'aime bien aussi cette forme-là, cette forme d'intimité où même si on est nombreux, on a l'impression qu'on est 3-4 dans la présence du Seigneur. On est dans ce cœur à cœur avec lui. Et c'est tellement bon. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons continuer à méditer sur les paraboles de Jésus. Et nous ouvrirons la parole de Dieu dans Marc au chapitre 13 et au verset 30 jusqu'à 37. Le sujet qu'on va partager pourrait se résumer en un seul mot, un seul verbe, veiller. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors si on n'a pas compris qu'il nous fallait veiller, juste dans ces quelques lignes, on le voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, veiller. Et veiller, on a l'habitude de veiller sur notre santé. D'accord avec moi, c'est assez simple de veiller sur sa santé. Voilà, si on ne se sent pas en forme, si on a un petit peu de température, si on a quelques douleurs aux articulations, tout de suite on a des alertes. Naturellement, notre corps, notre nature, notre personne va veiller sur sa santé physique. Sur notre santé psychologique, c'est déjà un peu plus compliqué. On va parfois être de mauvaise humeur, on va être grognon, et on ne va pas toujours se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre côté psychologique. Ou alors, on n'a pas de plaisir de vivre, il n'y a pas la joie dans notre cœur, ou il y a de la joie au contraire. Et on ne sait pas toujours bien analyser ces choses-là. Mais quand il s'agit de veiller sur notre état de santé spirituelle, eh bien, j'ai constaté que c'était encore plus compliqué pour nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de ceux qui sont dans la moyenne de tous les enfants de Dieu, nous prenons souvent comme indicateur le fait de prier, de louer, d'adorer, de manifester le fruit de l'esprit. Et sur ces choses, le chrétien, j'allais dire, ordinaire comme je suis, est capable de mettre en œuvre de manière intentionnelle, même si ce n'est pas toujours bien calé, mais globalement, on va lire un peu la parole de Dieu, on va un peu prier, ou plus ou moins selon, il y en a peut-être d'autres qui vont prier beaucoup, ou lire la Bible un peu plus. Et là où nous sommes plus en difficulté, c'est d'être intentionnel sur les capacités de notre nature à faire abstraction de certaines choses pour juste se rassurer. Et de ce fait, nous avons un peu plus de difficulté à veiller pour être prêt, à veiller pour être toujours bien équipé, pour que si Jésus revenait maintenant, est-ce que nous serions enlevés avec lui? Et ça, c'est une véritable question. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour chacun d'entre nous. D'abord parce que nous croyons, nous l'avons chanté, dans la puissance
du nom de Jésus. Nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Et Amen. Amen. Notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu est puissant, il est celui qui va nous accompagner et c'est lui finalement qui fait le maximum. Le Saint-Esprit va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et bien sûr que cet Esprit Saint va faire des alertes pour essayer de nous réveiller, de nous bousculer, de nous remettre sur le droit chemin. Il va actionner toutes sortes de choses. Mais ce que j'ai remarqué dans des choses physiques, c'est aussi dans les choses spirituelles, c'est quand le sommeil me saisit, le réveil peut sonner à fond. À côté de moi, les personnes peuvent faire du bruit. Le sommeil m'a saisi et j'entends pas. Je n'entends pas ces bruits et je reste dans mon sommeil. Malgré toute la puissance du Saint-Esprit, malgré toute la puissance du nom de Jésus, et malgré toute l'action que Dieu peut accomplir autour de nous et en nous, force est de constater que beaucoup se sont endormis et n'arrivent pas à se réveiller, que d'autres sont dans un éveil un peu difficile et finalement se retrouvent dans des situations dramatiques quant à leur foi, à leur relation avec Jésus. Et force est de reconnaître, vous et moi, qu'il nous est difficile de veiller pour être prêt en tout temps. C'est une véritable difficulté. Et ce n'est pas quelque chose qui est particulier à notre génération. C'est la nature humaine. Il suffirait de reprendre cette parabole que nous connaissons bien des vierges folles et des vierges sages. Leur difficulté commune, si vous ouvrez votre Bible dans Matthieu 25 et versets 1er à 13, vous verrez que dans ce passage, que ce soit les vierges sages qui ont bien anticipé les choses, et elles sont parties avec de l'huile dans leur lampe, mais aussi de l'huile en réserve, et puis les vierges folles qui, elles, ont pas du tout anticipé, elles se sont dit aussi bien, Dieu va arriver très rapidement, Jésus revient bientôt, voilà. Et par contre, qu'elles soient sages ou qu'elles soient folles, elles se sont toutes endormies. Toutes se sont endormies. Et c'est là la difficulté. Comment se fait-il que pour un tel événement, ce n'est pas un événement anodin, dans la parabole, l'époux arrivait. Comment se fait-il que sur un événement aussi important, les vierges se sont endormies? Pourquoi, pour reprendre notre situation, pourquoi tant de difficultés à réagir aux sollicitations du Saint-Esprit? Pourquoi tant de difficultés à rester éveillé? Et je crois parce que la vigilance n'est pas quelque chose de naturel. La vigilance, elle doit être intentionnelle. Elle doit être décidée par chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose que, quand on regarde dans le monde, dans les sociétés, il y a toujours un point important qui s'appelle la vigie. On va regarder ce qui se passe autour de nous pour voir ce qui se passe autour de nous, comment ces choses-là vont réagir sur nous, et on va être toujours sur cette vigilance et cette attention particulière. Comme on n'est pas, vous savez, si on était des machines, il suffirait de nous régler, et puis voilà, on met le programme en marche, et puis le programme, c'est vrai, s'adresser aux informaticiens, mais le programme, il sait bien faire ça. Il surveille plein de choses et il va jamais, enfin presque jamais se tromper. Et encore. Mais la mise en place d'une vigie dans nos vies, c'est quelque chose de
difficile. Et personne ne pourrait dire, moi, pas de problème. Je suis en vigilance permanente, tout va bien, je sais dès qu'il y a une alerte, je réagis et je reste toujours prêt pour le retour de mon Seigneur. Alors, s'il y avait une personne comme ça dans cette salle ce matin, je lui donnerais cette parole de Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 12. « Celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. » Parce que celui qui pense être au top sur toute la vigilance, je pense que c'est celui-là qui est le plus en danger. Et ce matin, j'aimerais qu'on soit encouragés les uns les autres, vous et moi, dans ce travail de recherche, d'amélioration de notre vigilance pour être prêts en tout temps. Prendre garde de ne pas tomber. Et cette vigie, en fait, c'est une veille d'information qui nous permet de rester toujours connectés avec et notre environnement et notre Seigneur. C'est quelque chose qui va produire en nous tout un travail de réflexion, d'analyse, de prévoyance et de pouvoir ainsi agir solidement au bon moment pour que, quand le Seigneur reviendra, nous soyons réveillés, éveillés, pleinement prêts. Et c'est la plus grande bénédiction que je pourrais déposer sur votre vie, si je le pouvais, que vous soyez prêts le jour où le Seigneur viendra vous chercher. Tellement important. Alors, vous mesurez bien avec moi combien c'est essentiel de définir les points de vigilance dans nos vies pour que nous soyons prêts le jour où le Seigneur reviendra. Alors, si on était en groupe réduit, un groupe biblique, je pourrais vous demander un exercice et vous remettre une feuille, et vous pourriez le faire chez vous peut-être, en vous disant, mais quels sont les points de vigilance que j'ai mis en place dans ma vie pour être toujours prêt quand le Seigneur reviendra. Et bien souvent, on va dire, le Saint-Esprit va conduire, Dieu est avec moi, son nom est grand. Oui, d'accord, mais ça l'empêche. Ça empêche. Lisons dans Luc 12, verset 35. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Alléluia. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » J'aime bien cette parabole qui me parle de Jésus. Et qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Deux points de vigilance essentiels, déterminants, mais j'allais dire pas suffisants. Pourquoi je dis pas suffisants ? Parce que les vierges avaient leurs reins saints, elles connaissaient la vérité, parce que la ceinture de la vérité, les reins nous parlent de cette vérité. Jésus revient bientôt. Et cette vérité-là, il la connaissait bien, il savait très bien comment les choses allaient se passer. En fait, il ne savait pas à quelle heure il arriverait. Cette forme de connaissance qu'ils avaient. Ils avaient donc cette vérité, pour le dire autrement, ils connaissaient la parole de Dieu, et ils avaient leur lampe allumée.
Et là, c'est simple à comprendre, ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient de l'huile dans leurs lampes. Que ce soit les folles et les sages, elles sont toutes parties avec de l'huile dans leurs lampes et leurs lampes allumées, remplies du Saint-Esprit, plein de joie, plein de feu. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia, on se réjouit. Et c'est ça qu'elles ont vécu. Et ces vierges sages et folles avaient bien mis en place ces 2 points de vigilance. Elles veillaient à bien connaître les choses qui allaient se passer. Et elles savaient qu'elles étaient dans ces temps-là. Elles avaient bien défini les choses, elles avaient regardé leur environnement, elles avaient préparé leur cœur, elles avaient travaillé sur leur cœur pour être avec ces robes blanches, avec cette bonne tenue, prêts à accueillir l'époux. Et elles avaient aussi cet Esprit Saint qui les éclairait, qui les faisait marcher pour aller à la rencontre de leur Seigneur. Alléluia. Ces vierges folles et sages ont pourtant été absorbées, et si vous lisez la parabole, absorbées d'abord par un assoupissement, puis par le sommeil. Ça se passe toujours comme ça, même physiquement, vous êtes d'accord avec moi, hein? On se couche, on commence à être un petit peu assoupi, là, les pensées commencent à divaguer, le regard se met à être trouble, les paupières commencent à tomber, on sent quelque chose de bon. Vous êtes d'accord avec moi? J'aime bien ce moment-là. Et c'est tellement agréable de sentir ce sommeil venir sur nous. Et sur le plan physique, on aime ça. Et je pourrais faire un sondage ce matin. Qui fait la sieste? Ah, que c'est bon la sieste, hein? Après un bon repas, on se met dans le fauteuil et on sent ce moment formidable qui descend et qui nous rend impuissants de faire quoi que ce soit. On est juste obligé de se laisser faire. C'est tellement doux. C'est tellement doux. Mais c'est tellement grave. Vous pensez que l'assoupissement spirituel est désagréable? Vous pensez que l'assoupissement spirituel, c'est contraire à cet assoupissement physique? Mais ça se passe de la même façon. C'est tellement agréable. Et on se laisse glisser. J'allais dire, on se met à bâiller. Oh, qu'est-ce que c'est bon de bâiller. À tel point que quand quelqu'un bâille, tout le monde se met à bâiller. C'est pas vrai? Un bon bailleur, ce qui paraît, fait bâiller 10 personnes à la fois. Et c'est bon. Et nous sommes sans réaction devant ces choses-là. Sur le plan spirituel, nous avons aussi ces moments de cet agréable et paisible assoupissement. Nous sommes dans la vérité. Jésus revient bientôt. Nous le savons. Nous avons l'Esprit Saint. Nos lampes sont prêtes. Il y a de l'huile. Tout va bien. Et puis, on est tellement bien. Tellement bien. Quelques signes apparaissent, mais on est trop bien. On est trop bien. Parce qu'il ne s'agit pas véritablement de péché. Non, il n'y a pas de péché. C'est juste un bon moment d'assoupissement. Quelqu'un témoignait mercredi soir. Je ne vais pas demander la permission d'apporter ce témoignage-là, mais j'ai trouvé ce témoignage tellement commun. Et elle disait que la période Covid lui avait enlevé le zèle de la maison de Dieu. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas la maison de Dieu. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas son Seigneur. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas la présence du Saint-Esprit. Elle appréciait toutes ces choses. Mais c'est, pardonnez-moi mes frères et sœurs qui êtes derrière l'écran, non pas,
pas une volonté de cibler nos frères et sœurs derrière l'écran, parce que qu'on soit derrière l'écran ou qu'on soit ici dans cette salle, on peut être tous pris par l'assoupissement. Mais cette sœur disait, voilà, je n'avais plus le désir de faire cet effort pour venir dans la communion des frères en présentiel. J'étais bien chez moi. Il n'y a pas de péché à ça. Merci Seigneur, si vous êtes bien chez vous. C'est une bonne chose qu'il y ait cette paix de Dieu dans votre maison. C'est une bonne chose que de pouvoir aussi vivre une certaine intimité avec votre Dieu, avec votre Seigneur dans votre maison. Il n'y a pas de péché à ça. Mais l'assoupissement vient, malgré que nous sommes toujours dans la vérité, malgré que nos lampes sont toujours allumées, mais quelque chose s'installe gentiment, doucement, d'une manière insidieuse. Et nous nous endormons. Proverbe 6, 10 et 11 dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » La douceur, la tranquillité se transforment en une puissance qui est nommé ici un homme en armes. Parce que soudain, la force de sommeil nous prend tellement et nous emmène et qu'il nous est pratiquement plus possible de nous en sortir et que là commence quelque chose de terrible. Parce qu'on peut passer à côté de ce qui est le plus important pour l'homme, le jour où le Seigneur reviendra. Alors si ces deux indicateurs, la vérité et le Saint-Esprit, la parole et le Saint-Esprit sont des choses importantes, elles me paraissent en tout cas pas suffisantes au regard de ce que ces vierges folles et sages ont connu. Pensez que c'est finalement quelque chose d'inéluctable. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui disent si c'est arrivé à toutes les vierges, qu'elles soient sages ou qu'elles soient folles, ça va nous arriver à nous aussi. Hein. Et finalement, c'est normal qu'on somnole et puis qu'on s'endorme et puis que quand le Seigneur reviendra, que nous soyons endormis. Mais c'est parce que c'est tordre le sens des Écritures que de penser, même si Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi ? Certains disent, il n'y aura pas la foi. Mais c'est tordre le sens des paroles de Jésus. C'est juste pour nous une grosse alarme. Vous savez, un homme prévenu en vaut deux, dit un proverbe. C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais si nous savons que nous avons tendance à sommeiller et à nous endormir, à nous de mettre en place les choses qui vont bien pour que effectivement, la parole de Dieu d'un côté, le Saint-Esprit de l'autre, puisse agir puissamment parce que nous sommes éveillés, parce que nous sommes vigilants. Alléluia. Vous dites pas amen? Oui. Nous avons quelque chose à faire. Bien sûr, la ceinture de la vérité, l'huile dans nos lampes, sont essentielles. Sont précieux. Mais quels sont les autres points de vigilance, les points de vigie que nous devons mettre en place dans nos vies? Alors, ce que je vais partager ce matin, ce n'est pas exhaustif. Je vous invite à creuser le sujet en profondeur parce que c'est tellement important d'être prêt quand le Seigneur reviendra. Vous imaginez que quelqu'un se dise « Oh, moi, je suis prêt », mais il est endormi. Donc, à nous de vraiment regarder. Et j'ai
j'ai médité sur quelque chose que l'apôtre Paul dit, et j'aime beaucoup ce passage, et nous avons déjà partagé ensemble sur ce passage, mais plutôt, quand on lit ces passages, on voit plutôt le combat spirituel. Et on ne prend pas conscience qu'il y a derrière ce combat spirituel des informations, des exemples, des données qui sont importantes pour nous en termes de vigilance, en termes de vigie. Et ce passage, c'est Éphésiens 6, 14 à 18. Il nous a dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tiens, on retrouve cette vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est quelque chose qui protège notre cœur. Et on peut donc inverser les choses en disant, mais qu'est-ce qui doit être protégé, surveillé? Sur quoi je dois veiller? Après avoir parlé de la vérité pour ceinture, sur lequel je ne suis pas revenu puisque nous l'avons partagé déjà, le deuxième élément qui est là en vigie, c'est notre cœur. Et c'est tellement important ce qu'il y a dans notre cœur. Et vous savez, vous, ce qu'il y a dans votre cœur? Et comment vous faites pour savoir ce qu'il y a dans votre cœur? C'est intéressant de détecter cet indicateur qui va nous permettre de dire « Ah, mais mon cœur, il va bien » ou « Mon cœur, il est en danger ». Luc 6, verset 45. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Écoutez-le. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre cœur? Vous faites parfois des illusions? En tout cas, moi, je m'en fais. Oh, moi, j'ai un bon cœur. Sauf que quand les choses sortent de ma bouche, wow! Là, il y a des clignotants qui se mettent à vibrer. Ce serait intéressant d'enregistrer tout ce que l'on dit tout au long d'une journée. Et je ne sais pas si vous avez fait l'exercice. Personnellement, en tant que pasteur, je fais cet exercice-là. Le message est enregistré et j'écoute la manière dont je parle. Et j'aime pas ma voix. J'aime pas m'écouter. Et c'est quelque chose qui nous est très désagréable d'écouter ce que l'on dit. À moins d'être narcissique. Mais je sais que vous n'êtes pas narcissique. Mais si de vos bouches sortent des bonnes paroles, ça veut dire que dans votre cœur, il y a des bonnes choses. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 15, verset 18, nous redit la même chose, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on prononce des choses, non seulement ça nous donne des indications sur ce qu'il y a dans notre cœur, et donc ce que l'on est, mais aussi ceux qui sont tout autour nous regardent et disent « Oh, cet homme, cette femme, il y a un vrai problème.
Alors, aujourd'hui, on n'est plus dans ce rapport d'imposer des lois, des manières de parler, des manières mais personnellement, j'étais élevé dans une famille chrétienne et il y avait des mots dans la maison qui étaient interdits. Interdits au risque d'avoir une bonne fessée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de donner la fessée aux enfants. Mais moi, je remercie le Seigneur. Mes parents m'ont donné quelques petites fessées qui ne m'ont pas détérioré, qui ne m'ont pas cassé les fesses, non, rien, tout va bien. Mais au moins, je me rappelle qu'il y a des mots avec Sainte Claire qui ne se disent pas dans la maison de Dieu. Et d'autres mots encore qui ne se disent pas dans la maison de Dieu. Parce que ça parle de l'abondance du cœur. Si, dès le matin, je n'ai que des paroles de haine vis-à-vis de tous ceux qui m'entourent, c'est pas les personnes qui sont autour de moi qui sont un problème. C'est mon cœur. C'est mon cœur. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous ne trouvez pas que c'est un super indicateur? Combien de paroles ont communiqué une grâce aux personnes qui sont autour de vous? Alors, notre premier point de vigilance, ça va être ce qui sort de notre bouche, notre langue. Et ce que je sais, c'est que vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez pour être la personne qui parle très bien, posément. En tout cas, à un moment donné, ce qu'il y a dans le cœur, ça va sortir. Parce que vous tiendrez bien 1 heure, 2 heures, allez, pour les plus solides en comédie, ça va durer 1 semaine, mais au bout d'1 semaine, ça va sortir. Et c'est là où on mesure ce qu'il y a dans notre cœur. Le deuxième point de vigilance, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Finalement, ça c'est assez simple à mesurer. Est-ce que ça vous est difficile de lire la parole de Dieu? Est-ce que ça vous est difficile de prendre du temps pour prier, pour louer Dieu? En dehors du culte, en dehors des réunions de semaine. Est-ce que ça vous est pénible de venir dans ce lieu et que vous venez parce que vous êtes construit toutes sortes de... Le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va peut-être me téléphoner et dire « Alors, tu viens plus ?» Est-ce que pour nous, la parole de Dieu, c'est un plaisir? C'est des bons indicateurs. Je vais être très franc avec vous. Étant enfant dans une famille où mes parents aimaient le Seigneur de tout leur cœur, ils ont donné leur vie à Jésus, et je l'ai vu tout au long de ma vie. J'ai eu des exemples de personnes qui aimaient le Seigneur. Et ils voulaient que moi j'aime le Seigneur. Alors, pendant les vacances, alors que j'étais ado, on ne pouvait pas aller jouer tant qu'on n'avait pas d'abord dit la prière, et à la maison on disait le Notre Père. Et puis, au moins, avoir lu un chapitre de la Bible le matin. Et j'étais enfant, j'aimais pas prier. Alors, je l'ai déjà dit ici, j'avais appris à dire le Notre Père plus vite que n'importe qui. Lire la Bible, c'était une corvée. Je l'ouvrais. Alors j'essayais de trouver des bons passages, des pages sympas, des belles histoires de Jésus, tout ça. Mais quand il fallait lire Lévitique,
Même encore aujourd'hui, hein, c'est costaud. J'aimais pas. Je le faisais parce que c'était un commandement à la maison. Bon, au final, je trouve qu'ils ont bien fait de le faire parce que, à force de lire, j'ai découvert des choses, des secrets de Dieu, et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour dire, oui, dites à vos enfants, si vous avez des enfants, des petits-enfants, lisez la parole de Dieu. Faites-leur lire les évangiles. Allez, ne leur faites pas lire les Lévitiques, mais les évangiles, c'est l'essentiel et ils devraient le connaître par cœur. Amen. Et donc, lire la parole de Dieu, prier, louer Dieu, venir dans la maison de Dieu pour un temps d'adoration, pour prier ensemble, vivre les activités de l'Église pour que l'Évangile soit répandu autour de nous. Voilà, si vous êtes motivé pour tout cela à 100%, eh bien l'indicateur est au vert. Alléluia, tout va bien. Si vous avez des bonnes excuses pour dire « oh non », alors votre indicateur est peut-être à l'orange ou peut-être au rouge. En tout cas, une chose est certaine, c'est un indicateur précieux aussi pour nous éviter l'assoupissement et la chute. Parce que si nous nous efforçons, parce que lorsque le voyant il se met à l'orange, il dit « tiens Jean-Pierre, hier tu t'es levé, tu n'as même pas lu la Bible. Comment ça se fait ? Oh, parce que j'avais pas le temps, parce qu'il y a eu un coup de fil, parce que si, parce que ça. Non. Pourquoi tu n'as pas lu la Bible ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Qu'est-ce qui ne va pas que tu n'aies pas eu ce désir de mettre en premier, en prémisse ? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a cette notion de prémisse. Particulièrement dans l'Ancien Testament, mais on retrouve cette pensée-là lorsqu'on parle des choses de Dieu. Est-ce que Dieu est en premier dans ta vie ? Parce que pour être prêt, il faut que tu donnes priorité à Jésus. Et priorité à Jésus, c'est priorité à la parole, priorité à la prière, priorité à la louange, priorité à la vie du corps de Christ. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'Église. Priorité aux choses de Dieu. Ça, c'est ma priorité. Oui, ok, il y a plein d'autres choses, mais les autres choses, elles peuvent attendre. Ce que j'ai remarqué sur la terre, c'est que les choses de la terre, elles sont en rapport avec ce que nous leur donnons comme importance. Et si nous donnons de l'importance aux choses de la terre, nous en donnons un peu moins à la parole de Dieu. Et là, clignotant orange commence à s'allumer parce que un peu délaissé, pour reprendre ce passage du proverbe, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras, un peu dire bon, je l'ai pas lu aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai pas pris le temps de prier, mais c'est pas grave. Le Seigneur va pas m'en vouloir pour ça. Mais non, bien sûr qu'il va pas vous en vouloir pour ça. Mais son cœur est attristé. Attristé pourquoi ? Parce que nous ne prenons pas conscience qu'il y a un clignotant qui s'est allumé. C'est plus 100% motivé pour Jésus. Ayez du zèle, dit Paul aux Romains chapitre 12 et verset 11. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça, c'est la priorité. La motivation, elle est là. Souvent, nous avons tendance à condamner l'activisme. Et personnellement, je le dis aussi, qu'il y a des dangers dans l'activisme. Mais je crois qu'il y a plus de dangers dans l'assoupissement que dans l'activisme. Oui, peut-être que vous êtes mis en charge de mettre Jésus en premier le matin. Alors, il faut vous lever un peu plus tôt pour lire la parole de Dieu. Et personnellement, je sais ce que c'est. Je suis du soir et donc je ne suis pas du matin. Donc quand il faut se lever un peu plus tôt pour lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Et je n'ai pas été toujours au top de ce côté-là. Alors je me rattrape, j'essaye de prendre un temps un peu plus tard. Mais c'est parce qu'il y a le clignotant qui s'allume.
Et être dans l'activisme parce que nous lisons la parole de Dieu, nous prenons un temps pour prier, nous prenons du temps pour nous occuper du corps de Christ, c'est-à-dire de nous occuper de nos frères et sœurs, du travail qu'on va faire ensemble, de toutes ces actions que nous pouvons mener qu'ensemble, qui font que le corps de Christ est un corps vivant. Voilà, tout ça, ça va nous prendre du temps, ça va nous fatiguer, oui, c'est sûr. Mais entre trop d'activités et donc à cause de l'excès de zèle et plus de zèle ou zéro zèle, je préfère encore l'excès de zèle. Il arrivera un moment, avec l'excès de zèle, on va être obligé de faire stop. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pour ça que souvent dans l'église, quand je vois des personnes qui prennent 1, 2, 3 responsabilités, 3 activités, je dis mais comment elles vont faire? Et à un moment donné, il faut s'arrêter et replacer les choses à leur bonne place pour dire le Seigneur, il ne me demande pas d'entrer dans l'activisme, mais il me demande simplement d'être là où Dieu me veut pour l'œuvre qu'il m'a appelé à accomplir, pour l'appel qu'il y a dans ma vie. Mais ça parle de faire quelque chose, ça parle d'être motivé pour ces choses. Contrairement à ce que nous pensons, en général, par rapport à l'action du Saint-Esprit, nous croyons que c'est quelque chose qui va être... Dieu me donne un appel, Dieu m'a prévu un lieu, un temps, et donc les choses vont se faire d'une manière comme l'eau qui coule dans la rivière. Et en fait, non. Nous sommes en choix de faire ou de ne pas faire, de vivre assoupi ou d'être dans l'activisme. C'est nous qui déterminons l'effort que nous allons produire. Et même s'il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne, même s'il y a la vérité qui est là avec nous, Pierre dira de faire tous vos efforts pour joindre à. Et cela se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1. C'est un passage que nous avons médité il y a déjà quelque temps de cela. Alors, sans parler d'activisme, je crois qu'il y a activité. Et quand il y a activité, il y a motivation. Et quand il y a motivation, il y a zèle. Le zèle de ta maison me dévore, dit le psalmiste. Et ça, c'est un indicateur excellent. D'accord. Je l'entends bien. Oui, mais comprends, l'Église, elle a plein de défauts. Hein. Le corps de Christ, il a plein de défauts. Je n'ai pas envie. Moi, j'aime bien les personnes qui analysent les choses et qui voient qu'il y a des défauts. Moi, je trouve ça très, très bien. Mais à chaque fois qu'une personne est venue me voir pour dire « Ah, ça ne va pas », à qui le Seigneur a parlé? C'est à toi qu'il a parlé pour ça? Alors vas-y. Si le Seigneur te parle, c'est pas pour dire à l'autre « Hey, il manque quelqu'un chez les ados » ou « il manque quelqu'un pour la louange » ou « il manque quelqu'un pour les enfants ». Ah oui, ça ne va pas les enfants. Hein. Ah non, ça... C'est pas vrai ce que je dis là. Aujourd'hui, nous sommes heureux de tous ces départements qui fonctionnent très bien parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont dit c'est l'autre qui doit faire, pas moi. Et c'est ça la baisse de zèle. Si Dieu nous montre qu'il y a des choses à faire, alors lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, il y a des choses à faire. Et viens bousculer ton pasteur pour lui dire « Hé, pasteur, moi je veux faire ça ». Je crois ici, dans ce lieu, alors si je l'ai dit, je voudrais que la personne se lève tout de suite. Chaque fois qu'une personne vient me voir pour dire « je voudrais mettre ça en place », je lui dis « vas-y mon gars, vas-y, fais. Si Dieu met ça dans ton cœur, ça brûle, fais-le. » Et quand ça brûle et que ça vient du Saint-Esprit,
tu le mets en place et ça marche. Parce que c'est la direction de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'était juste pour dire « Oh, pasteur, ça on ne le fait pas là, c'est pas normal. Hein. » Ça ne sert à rien, ça. Ça veut juste dire qu'il y a un clignotant qui s'allumait dans ton cœur et dans ta vie, et puis que finalement tu dis non, c'est pas moi, hein, c'est l'autre d'à côté. Et tu vas te lever un jour, ouais. On dit ça à celui d'à côté, et puis il nous reste assis. Hein? Ah ouais, mais j'en fais déjà beaucoup trop, Seigneur. Tu vois bien, place aux autres. Hein. Vous savez, le pire, c'est quand on a quelques années de service. Et je ne vais pas parler de vous, je parlais de moi en tant que pasteur. C'est quand on a passé des années dans le service, et à un moment donné, on veut prendre sa retraite. Et chacun dira, mais c'est normal. Hein. Et puis, le Seigneur a parlé à mon cœur et dit, mais ça veut dire quoi la retraite? Ça veut dire que tu vas t'asseoir et puis pieds dans l'eau, les mains dans le sable, un peu d'assoupissement. Oui, mais Seigneur, je t'ai servi pendant tant d'années. Et le Seigneur dit alors, soudain tu étais mon serviteur et puis tu ne serais plus mon serviteur. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Alors bien sûr que l'activité sera différente parce que Dieu a un appel pour un temps et pour un lieu. Alléluia. Alléluia. Mais qu'on soit jeune ou qu'on ait des cheveux blancs, il y a toujours cette chose importante d'être prêt. Et la motivation fait partie de ce cœur prêt. Seigneur, je suis toujours motivé pour toi. Et vous savez, quand on est motivé pour le Seigneur, les choses que Dieu veut que nous fassions, elles ne tardent pas à se présenter devant nous. Personnellement, j'avais prié depuis quelques années en disant, Seigneur, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis à Vernon. Je voudrais que tu diriges ma vie et je sais que c'est l'heure de passer le service à un autre frère. Et dans mon cœur, je prie en disant, Seigneur, je voudrais aider ces églises qui sont en difficulté. Je peux vous assurer que ça n'a pas tardé. La prière, je ne dis pas que je l'avais oubliée, mais ça faisait quelque temps que je n'avais pas prié comme ça. Parce qu'il y a cette motivation dans nos cœurs de dire, Seigneur, je veux te servir. Alors, ouais, je peux vous assurer que ce n'est peut-être pas la chose idéale comme je l'avais prévu, comme je l'aurais imaginé. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je sois toujours motivé dans les choses que Dieu me demande de faire. D'entrer et de vivre les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ça, il y a des choses pour chacun d'entre nous, mais s'il n'y a pas le zèle, alors on va s'endormir. Point suivant. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je ne sais pas si ça vous a surpris, mais moi j'aurais mis la foi en premier. Pas vous. Mais là, il nous est parlé du bouclier de la foi et c'est un indicateur très important aussi. Ce n'est pas le simple, permettez-moi d'ajouter ce mot simple pour bien mettre l'accent, ce n'est pas le simple « je crois en Jésus ». J'ai rencontré autour de moi énormément de personnes qui croyaient en Jésus, mais qui avaient un gros problème avec le bouclier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une flèche envoyée par le malin, c'est quoi? Une épreuve, une tentation,
une maladie, un deuil, un conflit, et bien d'autres choses de ce genre où le diable a pas bien ajusté son tir, et aussitôt, on commence à chercher quoi? Le coupable. Et c'est bien sûr le coupable, c'est l'autre. C'est la nature humaine, on est tous comme ça. Parfois, l'autre, c'est nous. On se charge d'une culpabilité. Et que l'on se charge de cette culpabilité ou que l'on charge sur quelqu'un d'autre, ça crée la même difficulté. Des mauvais sentiments, de la colère, de la haine et du non-pardon. Et on vit avec ça. Et on vit avec ça et on dit « je crois en Jésus ». Ça, c'est bizarre, mais ça ne choque pas. Je crois en Jésus. Je crois qu'il y a des personnes qui cherchent la porte d'entrée. Donc, je crois en Jésus et de ce fait, on pense que les mauvais sentiments qui sont en nous, ils ne sont pas liés à nous, mais ils sont liés aux autres. Ils sont liés aux circonstances. On a la foi, mais on a perdu ce bouclier. On a perdu comment je dirais ça, l'environnement dans lequel, la perception de l'environnement dans lequel on se situe. Et notre environnement, j'aime à le dire, il est ténébreux. Et il faut que nous le sachions. Cet environnement est ténébreux. L'Église, elle n'est pas hors du monde, elle est dans le monde. Nous sommes au milieu de toutes ces choses mauvaises qui sont formées, manipulées par l'adversaire en utilisant des hommes et des femmes. Et parfois, et ça peut être dramatique, parfois il utilise un frère ou une sœur. Et nous, on condamne le frère ou la sœur. Parce qu'on ne voit pas que derrière, il y a le malin qui est en train de jouer avec nous comme des marionnettes. On ne comprend pas. On ne comprend pas et on accuse. Alors, je ne dis pas que la personne, ou nous-mêmes, si nous nous laissons manipuler par l'adversaire, que nous n'avons pas une part de responsabilité. Mais lorsque l'on comprend que derrière la personne, il y a ce malin qui est à l'œuvre, soudain, on voit les choses autrement. Et il y a de la compassion qui entre dans notre cœur parce que on voit que le conflit, que la difficulté, elle ne vient pas de la personne, mais elle vient du malin. Et que la personne est juste un jouet entre ses mains. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à prier pour la personne. J'ai eu à plusieurs reprises des personnes qui m'ont appelé d'autres églises pour me dire, voilà, vous savez, il y a ça qui ne va pas dans notre église. Et à chaque fois, je remets ça sur... Mais est-ce que vous ne croyez pas que le malin est en train de s'introduire dans l'église et de créer quelque chose de terrible? Division, des choses en opposition, des difficultés. Et soudain, on cherche à accuser. Ah, c'est tel frère, c'est telle sœur, c'est le pasteur.
alors que c'est le malin, alors que c'est l'adversaire de nous. Oui, bien sûr, ça peut être le pasteur en question qui peut être utilisé par l'adversaire et comme il est un homme et qu'il peut aussi s'être assoupi sur certains domaines et qu'il s'est agité par l'adversaire. Bien sûr qu'il n'est pas dominé, il n'est pas possédé, mais reconnaissons qu'il y a bien une partie dans notre vieille nature qui se laisse facilement manipuler par l'adversaire et qui vient insuffler dans nos cœurs des réactions qui sont parfois surprenantes. Et je ne parle pas de vous, je parle de moi. Et savoir reconnaître quand le malin lance une flèche enflammée et pouvoir brandir le bouclier de la foi, dire non. Et cette flèche, elle ne m'atteindra pas. Et plutôt que de haïr, je vais bénir la personne. Je vais prier pour elle. Je vais l'entourer. Je vais faire appel à des frères, à des sœurs pour entourer ce frère ou cette sœur afin qu'elle puisse sortir de cette situation. Et s'il s'agit de moi, alors je vais crier au secours à mon Seigneur. Je vais m'adresser à un frère de confiance pour sortir de cette situation. Mais ça nécessite un indicateur. Vous avez un conflit, vous avez une difficulté, qu'est-ce que vous percevez? Vous percevez juste les choses factuelles? Vous ne voyez pas qu'il y a derrière quelque chose de spirituel? Alors, il est important que vous vérifiez votre bouclier de la foi. Alors, finalement, c'est notre réaction, un indicateur sera notre réaction dans l'épreuve, la manière dont nous allons réagir. Ça ne vous est pas arrivé, ça? Vous passez par des temps difficiles, et à la fin de ces temps, alors parfois même c'est sur des temps de bonheur, et puis à la fin de ces temps-là, il y a comme un coup de mou. On est en train, on a tellement été bousculé par tout ça, ça aurait dû nous fortifier parce que Dieu nous en a sortis, Jésus-Christ a agi, il y a eu de la délivrance, il y a eu de la réparation, mais on est pouf, on perd du zèle, on perd du courage. Voilà, comment on réagit dans tout cela? Et là, notre manière de réagir à ces situations, c'est un vrai clignotant. Et moi, je dis, vous savez, il y avait un cantique qui disait « Merci Seigneur pour l'épreuve de la vie ». Parce que cette épreuve, c'est juste un test extraordinaire. Comment je traverse ça? Pas bien? Alors clignotant. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des choses à corriger. Point suivant. Prenez aussi le casque du salut. Oh là là. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Oh, ça bouillonne là-dedans. Oh, les pensées. Je ne sais pas si vous, mais alors, je suis une machine à penser. Ça bouillonne et ça bouillonne là-dedans. Alors moi, j'aimerais bien que ce soit toujours des bonnes pensées. Mais c'est un indicateur extraordinaire, les pensées qui se trouvent dans mon cerveau là. Parce que parfois, j'ai vraiment des pensées bizarres. Pas vous? Ah, des pensées qui viennent là. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, c'est pas grave. C'est bon d'avoir ces pensées mauvaises. Parce que le péché, ce n'est pas que de la douleur. Hein. Le péché, ça parle aussi de plaisir. Il y a des pensées mauvaises qui sont hyper agréables. On peut rester avec ça, on sait que c'est mauvais. Vous savez, de penser que notre frère, il est moins bon que nous, c'est hyper agréable. Il y a des années en arrière, il y a un frère qui est venu me voir, il dit, écoutez frère, moi j'ai la foi, l'Église, ils n'ont pas la foi. Alors il m'a donné plein d'arguments, hein. Mais c'est tellement agréable de croire que nous avons une grande foi et puis que l'autre il a une petite foi.
tellement agréable. Mais c'est une mauvaise pensée. Quand tu regardes ton frère, ta sœur, tu dois le voir plus grand que toi. C'est-à-dire dans tes pensées, de dire, oh, mon frère, ma sœur, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est près du Seigneur. Il a des points sur lesquels j'aimerais bien atteindre ces niveaux-là. Mais reconnaissons-le, humblement, notre nature, elle aurait tendance à faire l'inverse. Hein. Quand on regarde un frère, on regarde une sœur, on dit, moi je suis largement meilleur que lui. Hein. Oh, oui, sans problème. Ça m'est arrivé, frères et sœurs. Et je peux vous assurer que dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Parce que Dieu a fait passer dans ma vie toutes les choses où j'étais pas bon. Alors, tu es toujours meilleur que ton frère ? Tu es toujours meilleur que ton frère ? Et là, je dis, Seigneur, je peux même plus être pasteur. Et ça, c'était un bon signe. Un bon signe d'alerte. Il fallait que je change ma façon de voir, ma façon de comprendre, ma façon de saisir et d'avoir les bonnes pensées. Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Alors, nous, on dit, oh là là, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'est pas des menteurs, on n'est pas des meurtriers, on n'est pas des adultères, on n'est pas des impudiques, on n'est pas des voleurs, on ne fait pas de faux témoignages, on ne calomnie pas. Enfin, bon, non, on ne calomnie pas. Enfin, on dit juste parfois un petit peu de mal de nos frères ou nos sœurs, mais enfin, pas vous, hein, moi, enfin, je pense. Je suis obligé de me battre avec ça. Et je pense comme chacun d'entre nous. Mauvaise pensée. Mais si je ne prends pas garde à ça, si ce n'est pas clignotant dans ma vie, alors je vais m'endormir. Dernier point, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On a déjà partagé sur la parole de Dieu, et là, elle est présentée, cette parole, sous un angle d'une épée. Et une épée, ça ne se manie pas n'importe comment. Pour qu'elle soit efficace, il faut de l'entraînement. Il faut savoir l'utiliser. La parole de Dieu ne se lit pas n'importe comment. Je me souviens d'une dame qui était venue quelques fois pour voir ce que c'était l'Église. Et elle me dit, moi je lis la Bible. Et donc elle avait une Bible papier. Elle prenait sa Bible. Elle l'ouvrait. Elle fermait les yeux, elle mettait son doigt sur un verset. Elle lisait le verset. Et elle disait, voilà, priez sans cesse. Bon, ben ok. Elle se mettait à prier sans cesse. Pendant X heures, et voilà. Et puis, quand elle en avait marre, elle reprenait sa Bible et elle l'ouvrait à un autre endroit et elle traduisait quelque chose pour le faire là tout de suite. Alors parfois, ça faisait des choses un peu farfelues, mais c'est comme ça qu'elle lisait la Bible. Alors ça lui a fait, bien sûr, faire des choses bizarres. Et quand je l'invitais à réfléchir, à méditer sur ce passage, que la Bible, ce n'était pas un livre de magie. Alors là, je suis dans l'extrême, bien sûr, mais elle a dit, moi, non, je veux pas de cette Bible-là. Moi, je veux de cette Bible qui fait tout de suite un miracle dans ma vie. Donc, c'est un livre magique que je veux. Alors, si on lit la parole de Dieu comme ça, l'épée de l'esprit, ça ne marchera pas. Il existe donc une manière d'utiliser cette épée de l'esprit. Et nous avons médité, en tout cas nous avons commencé à méditer mercredi sur ce verset de Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors ce matin, on ne va pas avoir le temps de méditer sur ce sujet-là, mais ce serait intéressant que chacun d'entre nous reprenions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, parole vivante ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, parole efficace ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, parole tranchante ? Et comment cette parole, elle peut devenir vivante, efficace, tranchante, pénétrante, jugeant mes sentiments ? Parce que ça va m'aider dans tout cela.
Ça va m'aider à mettre en œuvre ces clignotants dans ma vie, sur mes sentiments, sur les pensées de mon cœur. Parce qu'on peut aussi en arriver à penser que cette parole, elle est trop dure. C'est une parole pour le temps passé. Vous savez que des disciples de Jésus, je trouvais ça très fort, il y a des disciples de Jésus qui ont écouté la parole de Jésus et qui ont dit « tes paroles sont trop dures ». Et ils ont quitté Jésus. Et la parole de Dieu, elle est parfois dure. C'est une épée à double tranchant. C'est pas de la guimauve, hein. C'est pas, vous savez, ces épées en plastique qu'on achète aux enfants pour jouer à d'Artagnan. Non, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant qui pénètre, qui sépare, qui tranche. C'est une lame aiguisée. Et cette parole de Dieu, elle, je le disais mercredi, elle doit nous parler. Elle doit nous interpeller. Si je la lis et qu'elle ne m'apporte rien, elle ne sert à rien. Alors quand la parole de Dieu n'est plus une épée, vous savez, lorsqu'elle ne nous parle plus, clignotant, et le dernier point, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Je vois tout de suite, vous savez, notre esprit cartésien, c'est dire, bon, ben alors maintenant je vais prier 3 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour. En fait, la question, elle n'est pas sur le nombre de prières, mais sur la qualité de notre prière. La prière par l'Esprit. Faites en tout temps, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre, c'est une histoire de temps, en tout temps, par l'Esprit, la qualité, et le sorte de prière, les différentes prières de bénédiction, prières d'action de grâce, prières de louange, prières d'intercession, prières de combat. Il y en a des sujets, hein. Il y en a des sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. C'est intéressant de se poser la question, mais est-ce que ma prière, elle est inspirée par le Saint-Esprit? Il y a quelqu'un sur Internet qui fait « prière inspirée ». Et je pense qu'il a pris cette notion dans ce verset. Est-ce que notre prière est une prière remplie de l'Esprit? Ou est-ce que c'est, vous savez, comme à l'extrême, comme quand j'étais enfant, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen. Une prière où on sent Dieu parler à nos cœurs, nous faire pleurer sur une situation, faire nous réjouir sur une autre situation. Savons-nous écouter le Saint-Esprit en tout temps, dans des temps difficiles, dans des temps heureux, dans des temps pesants, comme dans des temps légers, dans des temps tristes, comme des temps joyeux? Est-ce que nous avons cette faculté de prier en tout temps par le Saint-Esprit? Alors quand on est en forme et que les choses vont relativement bien, on a l'impression qu'on sait prier par l'Esprit en tout temps. Quand il y a du combat, quand il y a des difficultés, je le remarquais. Vous savez, dans la vie de l'Église, il y a des temps bénis où tout va bien, puis il y a des temps de combat. Eh bien, quand il y a des temps de combat, c'est là où on a beaucoup plus de difficultés à se réunir pour prier ensemble. Parce que c'est un combat. Alors que c'est là où on devrait davantage nous réunir. Personnellement, quand les choses ne vont pas,
Alors oui, au début, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Puis au bout d'un moment, Seigneur, il ne vient pas, ou il est trop silencieux. Si tu ne viens pas, Seigneur, je ne vais plus te prier, puis c'est tout, quoi. Hein. Ça qu'on a comme tendance humaine. Mais là, il y a voilà ce qui nous entend là. Si ça se produit dans ton cœur, dire Seigneur, si tu n'interviens pas, moi, j'en ai marre. Hein. Bon, personnellement, j'aime bien parler comme ça au Seigneur. Parce que comme je sais ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas parce que je lui cache. Si j'en ai marre, je dis j'en ai marre. J'ai le droit de lui dire. Parce que Sylvain le sait. Mais quand je dis j'en ai marre, tout de suite, il dit ah ouais, Jean-Pierre, il faut que le Saint-Esprit dit ah, Jean-Pierre là, il faut changer. Hein. Il faut que tu retrouves ta motivation en tout temps. Alors, je vais conclure sur cette vigilance à être prêt. Nous avons cerné ensemble ce matin quelques points de vigilance et comme je le disais, vous pouvez bien sûr continuer à méditer sur le sujet. La parole de Dieu peut vous donner de manière spécifique des points particuliers sur votre vie. Ce qui est grave, c'est que nous n'ayons pas de point de vigilance. Parce que l'adversaire, il a son champ libre. N'ayant pas de point de vigilance, nos clignotants et tout ça, ça reste très flou, très... on dit Seigneur, ça ne va pas, mais on ne sait pas vraiment ce qui ne va pas. Et on compte que sur le Saint-Esprit, mais oui, le Saint-Esprit est avec nous, oui, la vérité est avec nous, mais rappelons-nous que le Saint-Esprit, les lampes étaient prêtes, la parole, ils la connaissaient, sauf qu'elles se sont endormies, ces vierges. Et c'est important pour nous de mettre ces clignotants. Vous savez, on a des moments de prière en commun avec mon épouse. Je vais confesser quelque chose. Non seulement parce que je l'ai vécu et que je le vis, mais parce que je l'ai, en tant que pasteur, découvert aussi dans de nombreux couples. La chose la plus difficile, c'est de prier en couple. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Même étant enfant de Dieu. On priait tout seul, il n'y a pas de souci. Mais prier avec son conjoint, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah mais quand ma femme prie ou quand mon mari prie, ça m'énerve. » C'est bizarre ce que je dis là. Mais c'est tellement vrai. Et personnellement, dans mon couple, je réalise combien de fois on est obligé de remettre les pendules à l'heure. On prie ensemble, on prie ensemble, on prie ensemble, et puis on n'a pas prié une fois, et puis on a prié ensemble, puis on n'a pas prié une fois, puis on n'a pas prié 2 fois, puis on n'a pas prié 3 fois ensemble. On a la vérité, on a le Saint-Esprit. Mais un petit assoupissement. Et ça fait partie des indicateurs. Alors, on a vu la vérité, cette connaissance de la vérité, cette huile du Saint-Esprit, ce qui sort de notre bouche, la manière dont on fait les choses, notre zèle, la capacité de bien voir les choses, cette perception spirituelle, ces histoires de pensée qui fourmillent dans nos têtes et qui déterminent aussi l'état de notre cœur par leur contenu, l'impact de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment cette parole, quand elle pointe quelque chose sur notre cœur, est-ce qu'on est capable de dire « Ah oui, là il faut que je change, mais ça fait mal, mais il faut que je change parce qu'elle est pénétrante ». Et puis cette capacité à prier de manière inspirée par le Saint-Esprit en tout temps. Alors frères et sœurs, je vous invite, je demanderai aux musiciens, aux choristes de venir me rejoindre, je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter là, à ne pas nous arrêter là, mais à poursuivre cette méditation dans vos maisons. Seigneur, quels sont les points de vigilance que je dois mettre dans ma vie? Quels sont les points de vigilance? Et si vous voulez, on peut prendre un temps pour prier.
et demander au Seigneur qu'il marque nos cœurs, parce que je crois que c'est tellement important d'être prêt pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne savons quand il viendra, comme un voleur dans la nuit. L'important, c'est que je sois prêt, c'est que tu sois prêt, c'est que nous soyons prêts. Jésus dira dans Marc 14, 38, et ce sera mon verset de conclusion, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez. Seigneur, merci de nous donner conscience des dangers qui nous entourent. Donner conscience, Seigneur, qu'il est important pour nous d'être en veille permanente. Et je bénis ton nom de ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une dynamique. Seigneur, c'est un esprit de vie, ce n'est pas un esprit d'assoupissement, ce n'est pas un esprit qui nous endort, c'est un esprit qui nous réveille, c'est un esprit qui nous alerte. Seigneur, merci d'avoir envoyé l'Esprit Saint. Je te loue, Seigneur, de faire partie de ce peuple de la Pentecôte. Seigneur, parce que le Saint-Esprit, Seigneur, ranime et anime nos vies. Et nous voulons qu'il soit au cœur même, Seigneur, de nos habitations. Seigneur, que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, qu'il soit visité encore ce matin par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit accompagnée par le Saint-Esprit et qu'elle agisse, Seigneur, puissamment dans nos cœurs, afin que nous tenions debout en tout temps, afin que nous prions, Seigneur, par l'Esprit en tout temps, afin que nous voyions, Seigneur, les manigances de l'adversaire, afin que nous soyons, Seigneur, toujours sur nos gardes, Seigneur, pour être prêts au jour où tu viendras. Et ma prière, Seigneur, ce matin, pour mes frères et sœurs, c'est garde-nous. Garde mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie, si quelqu'un est endormi ce matin, sans le savoir, Seigneur, que tu puisses le secouer. Seigneur, afin qu'il y ait un réveil, un éveil dans nos cœurs. Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Parce que, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia.